Salut, c'est Amy, bienvenue sur ce 5e podcast. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré, la dernière fois je crois que c'était au mois de mars, février, je sais plus. Je suis en train de regarder, ça commence bien. Ouais, janvier-février. L'autre jour, je vous ai fait une vidéo sur le marché au tissu hollandais itinérant, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir parce que c'est un marché itinérant, donc peut-être que ça concerne votre ville. Voilà, c'était juste pour le petit aparté. J'ai pas mal de choses à vous dire du coup, puisqu'il s'est passé pas mal de temps, donc je vous mets les timings, parce que si certaines personnes ne sont pas intéressées par la partie blabla, ce que je peux comprendre, vous pouvez directement passer à la partie couture, tricot ou broderie. Donc, pour la petite partie blabla, donc j'ai pas été présente ces derniers temps sur les différents réseaux sociaux et même sur YouTube, j'ai pas enregistré parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Donc déjà on a déménagé. Alors si certains reconnaissent quand même le décor, c'est normal, c'est parce qu'en fait on est monté d'un étage et on a exactement le même appartement qu'on avait en location, sauf que cette fois on est propriétaire. Donc ça c'est super chouette, mais du coup on a dû faire pas mal de travaux. Comme j'étais à la maison, je me suis occupée de certaines choses, notamment poser la fibre de verre comme vous voyez derrière moi, tout ce qui est peinture, montage de meubles, fixation de certains meubles, enfin voilà, des choses comme ça. Bon, moi j'adore bricoler donc c'est pas un souci, mais voilà, ça prend du temps, forcément c'était prioritaire comparé à la couture, même si la couture m'a énormément manqué, bon bah voilà, faut faire des choix. Mais donc ça y est, on a emménagé je sais plus, le 19 avril je crois, le 20 avril. Donc tout s'est bien passé, on est super contents, voilà. Donc ça c'est chouette. Donc ça c'est la première raison pour laquelle j'ai pas trop cousu et tout ça. Heureusement je pouvais me rattraper, je pouvais tricoter quand même le soir même si j'étais assez crevée. Et, les épaules étaient pas mal sollicitées donc pendant les travaux, donc j'y allais mollo sur le tricot. Et la deuxième raison, c'est que j'ai retrouvé du travail. Bon, alors j'ai commencé en début de semaine. Là, on est le 21 mai, pardon, et j'ai commencé le 14 mai. Mais voilà, avant ça, il y a eu toute une phase de recherche, d'entretien. Ça s'est beaucoup enchaîné, puisque il y a une semaine où j'ai fait 6 entretiens dans la semaine. Donc c'était assez chargé, mais voilà, le résultat est là, c'est que j'ai trouvé un job, donc je suis super contente. Bon, c'était la première semaine, mais l'accueil a été super, enfin vraiment, je suis ravie, j'espère que ça va continuer à bien se passer, donc voilà, je voulais partager ça aussi avec vous. Mais voilà, du coup, tout ça mis ensemble, on fait que j'ai pas beaucoup cousu. Mais j'ai quand même des choses à vous présenter, heureusement, parce que sur mars, avril, mai, si j'avais rien à vous présenter, ce serait quand même un petit peu la loose. Donc voilà, j'espère que de votre côté tout va bien, que vous avez passé des bonnes vacances, que vos enfants ont été cool pour ceux qui en ont pendant les vacances. Je pense à ça parce que j'ai commencé à visionner la dernière vidéo de Le Chat qui guette hier et bon, j'ai explosé de rire, enfin bon bref. J'espère que vous avez profité vraiment du beau temps pour ceux qui ont eu la chance d'avoir du beau temps. Voilà, j'espère que vous êtes en forme, chez nous ça va bien. Donc voilà. Autre chose, je voulais vous remercier aussi parce qu'on est... Ah, vous êtes... Je vais juste regarder... 669 abonnés sur ma page, sur ma chaîne YouTube, donc je voulais vous remercier, ça fait toujours super plaisir. Vous êtes 800 sur Instagram, donc voilà, je vous fais des bisous et j'espère que les contenus continueront à vous plaire, en fait c'est le but, donc n'hésitez pas toujours à mettre des commentaires, à mettre un pouce si ça vous plaît, ça mange pas de pain. Donc voilà. Donc maintenant, on va tout de suite passer à la partie tricot. Alors en tricot, j'ai terminé il y a un mois et demi, quelque chose comme ça, le pull secret d'Emilie Louis. Je vous avais parlé dans mon dernier podcast que c'était mon en cours, donc je l'ai terminé.
Je l'ai tricoté en laine drops, drops Nord et Kid Silk. Super douce, enfin hyper agréable. Alors moi j'ai pris du noir parce que voilà, je voulais un petit pull col V basique, donc j'ai pris du noir. Hyper simple à tricoter, les explications sont vraiment top. Ça m'a déstabilisée par contre parce que le patron est en français et en fait je me suis habituée à tricoter en anglais. Mais enfin voilà, vraiment rien de grave. Je l'ai mis que 2 fois parce que il tient super chaud. Donc ça c'est plutôt chouette, hein, on va pas se mentir, mais voilà, du coup je l'ai pas beaucoup mis, mais ça va être, je pense, un incontournable de ma garde-robe parce qu'il est hyper confortable, hyper agréable, hyper doux, hyper chaud. Donc voilà, et c'est une coupe vraiment super simple. Donc voilà, rien à redire sur le modèle, on l'a beaucoup vu sur Instagram, sur Ravelry et tout, et franchement allez-y les yeux fermés, c'est un modèle hyper simple et hyper plaisant à faire. C'est du jersey, donc bon, il faut aimer les longueurs de jersey, mais voilà, c'est vraiment pas un souci. Il y a des jolies finitions, donc foncez vraiment, c'est top. La laine, voilà, comme je vous l'ai dit, elle est super douce. Il faut juste se méfier avec les chats qui adorent les laines genre silk. Et là, mon chat s'est amusé dans ma laine et j'ai dû presque balancer toute une pelote parce que c'était impossible à démêler. Donc faites attention à ça. J'ai rien d'autre à dire sur ce modèle parce que vraiment tout s'est très bien passé. Donc voilà, je vous mettrai peut-être des petites vidéos portées. J'ai pas forcément envie de me changer toutes les 2 secondes, ça prend vachement de temps. Donc je ferai en série après les vidéos et je vous incrusterai peut-être des vidéos. Pour les projets en cours, j'en ai un parce que je suis monoprojet en tricot. Je suis en train de faire, j'ai commencé le modèle April de Queen Co par Isabelle Kramer. Donc c'est un modèle, je vais essayer de vous trouver une photo, enfin je vous mettrai le lien de toute façon. Ah, puis j'ai enlevé les photos en gros plan. Je sais pas si on va voir grand chose, je ne vais pas faire le focus. Mais voilà, c'est un modèle avec toute une partie en dentelle, un peu comme celui que j'avais fait, qui était le, je ne sais plus quoi, Poolside, qui ressemble un peu. Et cette fois, je le tricote en Holzgarn, en Coast. Donc c'est un mélange, c'est 55% de laine et 45% de coton. Parce qu'en fait j'avais déjà fait un pull que en coton et je trouve qu'on sent super vite la transpiration dedans. Enfin moi je sens super vite la transpiration dedans, je transpire beaucoup dans ce pull là. Donc on m'a conseillé d'utiliser ce genre de laine, donc je vais essayer. La couleur, voilà, c'est Bégonia. Et donc bon, j'en suis pas très loin. Hein. J'en suis là, super. Donc c'est un modèle qui se tricote, c'est un top-down, donc qui se tricote du haut vers le bas. Et là, j'en suis au début, enfin j'ai pas mal attaqué l'emmanchure, je vais bientôt faire la séparation. Et ma super copine Vanessa a acheté pour moi le bol que vous retrouvez dans les magasins Southern Green, je sais jamais comment on prononce ce truc. Voilà, je suis un tout petit peu déçue, je trouve ça pas si pratique parce qu'en fait le fil, moi, ouais, typiquement, il ressort en fait. Donc non. Bon, ça va, c'est joli quand même. Donc voilà, donc c'est un en cours, pas grand chose à dire pour l'instant. Il y a une petite forme dans le dos où on mettra un bouton après, ça s'est fait super bien, je connaissais pas cette méthode, c'était super bien expliqué. Isabelle Kramer, voilà, elle est connue et ses explications sont super simples, donc voilà. J'ai juste vu par contre qu'il y avait un erratum sur Ravelry et par contre j'ai l'impression que le PDF n'est pas corrigé. Donc il faut que je vérifie parce que j'ai vu ça juste tout à l'heure en regardant mes infos. Ça craint un petit peu juste si c'est pas corrigé.
mais bon. Donc je vais vérifier et je vous dirai, je mettrai une petite phrase, voir si c'est corrigé ou pas, mais méfiance. Donc voilà, c'est tout pour le tricot. Pas grand chose à vous dire en tricot. Hein. Donc on va faire une petite pause, je vais couper parce que ça va saturer sinon. Et après on va passer à la broderie. Donc pour la partie broderie, enfin mon projet terminé, donc vous pouvez le voir à côté de moi. C'est Micheline qui vous présente cette magnifique chemise. Je vous en avais parlé à plusieurs reprises. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu les différentes étapes. J'ai commencé la broderie au mois de décembre et je l'ai terminée il y a un mois à peu près. Donc ça m'a pris du temps, mais je suis ravie du résultat parce qu'en fait la chemise que j'avais faite, c'est la chemise Granville je crois, me plaisait pas forcément comme ça toute seule. Donc du coup avec la broderie j'aime beaucoup. Voilà, je la porte un peu version loose. Manche retroussée et excusez-moi. Donc je disais, je la porte en version, oui, un peu loose, un peu décontracte, manche retroussée et boutons ouverts parce que y a des soucis dans la coupe, donc voilà. Mais je suis ravie de la broderie. Donc pour rappel, c'est un modèle gratuit qui est dispo sur DMC. Sur DMC, sur le site internet, il y a plein de modèles gratuits. Je vous invite vraiment à aller y faire un tour parce que c'est vraiment une super base de données pour s'inspirer des modèles. Et au niveau des fils, j'ai un mélange de vrais fils DMC et d'un lot que j'avais commandé sur Amazon, pas bien, mais parce que voilà, j'avais commandé un lot parce que j'étais pas sûre que la broderie me plaise, donc voilà, je voulais pas investir des milliers et des cents dans des fils DMC qui, voilà. Je l'ai déjà lavé, impeccable, franchement ça se passe super bien. En dessous, alors on le voit un peu trop, j'ai un peu trop dépassé, mais j'ai mis du thermocollant pour renforcer parce que comme c'est du chambray, enfin oui, une sorte de chambray, j'avais vraiment peur que ce soit trop fragile et je regrette pas parce qu'il y a quelques endroits où je dépasse du thermocollant et on voit que l'émail peut vite s'abîmer, donc je regrette pas d'avoir thermocollé. Je suis super contente, j'en referai. Peut-être pas tout de suite parce que ça prend vraiment du temps. Enfin, voilà, c'est assez long. Après, le motif est assez gros, donc bon, il y a moyen de se faire plaisir en faisant des plus petits motifs hein, aussi. Donc voilà. Par contre, je cherche toujours le modèle de chemise que je n'ai pas trouvé. Donc voilà, si vous connaissez un modèle de chemise cintrée, parce que je cherche un modèle cintré avec pince poitrine et cintré. J'aime pas les modèles loose en chemise, enfin voilà, moi ça me va pas. Donc je suis ouverte à toute proposition. Donc voilà pour la broderie, j'ai pas d'encours en broderie pour l'instant, je fais une pause. Mais voilà, c'est pas mal. Ah si, en broderie, attends. J'ai deux petites choses à vous montrer, deux petits achats. Alors le premier, c'est vraiment faut pas faire ça, mais bon voilà. Il y a un magasin Action qui a ouvert pas très loin de chez moi. Et là, c'est le drame. Et en fait, voilà, je sais pas si vous allez voir, mais il propose... il proposait quand j'y suis allée, le problème avec Action, c'est qu'on sait jamais si ça va être reconduit, des boîtes comme ça, il y en a combien 80 bobinettes de fil. Alors c'est du 100% polyester, hein. Moi perso je m'en fiche.
Et elles sont déjà en fait, elles sont déjà comme ça, sur petit carton, donc c'est super pratique parce qu'il n'y a pas besoin de faire. Alors le classement par couleur c'est moi, hein, parce que je suis un petit peu psychorigide. Donc c'est moi. Mais voilà, il y a la boîte, les ciseaux, ils sont nuls, donc voilà. Mais il y a 80 fois 8 mètres à chaque fois, je crois que c'est ça. Ouais, il y a 8 mètres sur 80 couleurs. Et les couleurs, en fait, je sais pas si ça va bien rendre, mais elles sont hyper lumineuses. Beaucoup plus que sur mon lot Amazon. Et j'ai payé ça 7 euros. Donc voilà. Et en plus, la petite boîte pour ranger, je trouve ça super cool, quoi. Il y a des petits casiers, bon, les bobinettes sont numérotées, je sais pas si ça correspond à des fils DMC, à des couleurs DMC, mais bon. Donc ça c'est pour le premier truc. Et le deuxième, donc toujours chez Action, j'ai trouvé ces deux petites choses. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait c'est des petits kits, des mini kits à broder. Mince, je les ai toujours pas ouverts, hein. Non mais la fille, n'importe quoi. J'ai essayé d'en ouvrir un, le pas ouvert non plus. Ah bon. Donc à faire. Donc je vais le en direct, hein. C'est comment ça, un haul, comment on dit. Hop. La fille elle va tout déchirer. Donc c'est un petit kit. Ah mais la fille en fait. Non mais la fille est tout. Donc on a. Ah mais il y en a plusieurs. Je crois qu'il y en avait qu'un en fait. Hein. Donc, mais c'est génial. Donc en fait, on a 1, 2, 3, 4 mini tambours. 4 chaînettes avec les petites vis pour serrer les tambours. Et il y a une aiguille. 4 petites bobines de fil de 4 mètres chacun. C'est déjà pas mal. Et alors ça typiquement j'utiliserai pas moi. Bon, de la petite toile. Et les modèles proposés. Bon après on fait ce qu'on veut. Hein. Enfin moi j'ai pas prévu d'y mettre cette toile là parce que moi je trouve ça super épaisse. Enfin voilà. Mais je vais essayer avec des tissus à moi. Donc c'est pareil, j'ai trouvé ça chez Action, il y avait plusieurs modèles. Moi j'ai pris en fonction des formes parce que là il y a... Pardon, je fais du dos. Là il y a rond et celui-là c'est ovale. Et selon en fait les modèles, c'est pas les mêmes couleurs de fil. Mais je trouve ça, je trouve ça génial, j'aime beaucoup l'idée. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais j'aime beaucoup l'idée. Donc voilà pour mes achats de mémoire. Hein, c'était 1,90 €. Voilà. Alors je sais, Action, c'est pas bien, c'est du Made in China, je sais. Mais il faut aussi savoir se faire plaisir de temps en temps. Donc voilà, c'est tout pour la broderie. On va passer à la partie couture. Alors pour la partie couture, quelques petits trucs quand même à vous présenter. Donc dans les projets terminés, je vais commencer par un fail hein, parce que c'est tellement cool. J'avais tenté déjà une première fois, je vous en parlais lors de mon dernier podcast, donc vraiment le podcast, hein, le short Scarlett de la maison Victor. Que j'avais fait en taille 36 parce que la maison Victor a tendance à tailler grand et en fait j'étais super serrée et tout ça. Donc je l'ai refait en taille 38, voilà, dans un denim noir que j'ai acheté chez Toto. Avec là, je me suis fait plaisir, j'ai mis un petit tissu sympa. Voilà, donc je l'ai fait en taille 38 et vous voyez qu'il n'y a pas de bouton parce que ça va pas. C'est moche, je trouve que ça baille là, ça fait des plis. Alors, est-ce que c'est parce que mon jean est trop épais je sais pas, ça me fait rire de dire ce mot. Bon, bref. Est-ce que c'est parce que mon jean est trop épais ou est-ce que c'est à nouveau la taille qui est pas bonne ou définitivement c'est la coupe qui me va pas? Je ne sais pas.
Mais toujours est-il que ça commence à faire 2 fois, ça commence à faire chier. Donc voilà, les boulasses. Donc j'ai pas mis de bouton. Parce que, je garde mon bouton. Mais du coup voilà. Et alors en plus, le jean, je l'ai lavé. Je l'avais déjà lavé avant, bien sûr. Alors je pense pas qu'on va voir, mais en fait, ça m'a fait des stries délavées, genre bleues. Voilà. Alors qu'il est censé être noir. Donc je sens que ça va être trop cool cette histoire. Je voulais me faire un ginger avec. Je pense que je vais oublier, parce que déjà que mon premier ginger en jean bleu continue à déteindre, bon, on va arrêter les frais. Excusez-moi, je mets juste... hop, voilà. Donc voilà, je sais pas ce que je vais en faire. Voilà, donc ça c'était pour le petit fail. C'est toujours agréable déjà quand on n'a plus beaucoup de temps pour coudre de faire des fails. Ensuite, je vous les ai présentés sur Instagram et j'ai même fait un article. Ouh, j'ai blogué. Donc si vous voulez aller voir des détails, je vous mettrai le lien en barre d'infos donc sur mon blog Émile Lalaine. J'ai refait la blouse M comme Majestic. Je vous en parlais lors de mon premier podcast. C'était un petit peu la loose ce modèle parce que j'avais fait une taille M. Voilà, sachant que... Parce que je savais que M comme Marie taillait petit. Force est de constater que la taille M était trop petite, donc je l'ai refait en taille L. Je suis ravie. Bon, à la base, je fais un 38. J'ai dû faire la taille L. Le patron ne va que jusqu'au LL. Voilà. Donc bon, bref. J'ai fait quelques modifs parce que les fronces n'allaient pas du tout. C'était super pas beau, ça faisait un bec et tout ça. Donc j'ai réparti autrement les fronces et j'ai modifié légèrement la ligne d'épaule parce que la blouse avait tendance à remonter sur moi. Alors c'est peut-être moi qui suis mal fichue parce que j'ai aussi ce problème-là sur la sésambre. Sauf que la sésambre, je sais pas trop comment le modifier. Bref. Donc j'ai fait ce modèle 3 fois. Donc le premier qui est ici, alors c'est toujours des tissus qui viennent de chez mon grossiste. C'est un espèce de je sais pas quoi, de crêpe avec des... En fait les parties claires que vous voyez, elles sont argentées, légèrement pailletées. Donc je le trouve super joli. Au niveau du col, ça tombe pas hyper bien. Je sais pas ce que j'ai fichu, mais voilà, Pourtant j'avais super bien amidonné mon tissu, mais voilà, il y a un petit couac, ça gêne pas du tout quand je le porte. Enfin voilà, moi ça me gêne pas du tout, du tout. Et j'aime beaucoup, j'adore cette forme de col. Enfin, moi c'est une forme dans laquelle je me sens vraiment bien, j'aime beaucoup, je trouve ça super féminin, super élégant. Les bas de manches, là j'ai fait de l'improvisation, j'ai fait une espèce de bas de manche fendu, voilà. Et j'ai pas fait la découpe du bas, j'avais pas envie de trop de fioritures et je l'ai énormément porté, je l'ai porté même pendant mes entretiens d'embauche, ça m'a porté chance. Non mais voilà, puis en plus si vous me connaissez un peu, vous savez que c'est une couleur que j'adore, le vert anglais, vert sapin comme ça. J'en ai fait une autre en crêpe couleur brique, Bordeaux, ouais. Je vous mettrai des photos parce qu'elle est au sale, donc voilà, parce que je l'ai aussi beaucoup portée et aussi beaucoup pendant mes entretiens, donc c'est un crêpe aussi qui vient de mon grossiste. Donc aucune modif maintenant que le modèle est modifié et le col se tient bien mieux en fait. Je pense que là c'est vraiment une question de tissu. Le col se tient bien mieux. Je l'aime énormément, enfin vraiment super agréable à porter. Et j'en ai fait une troisième parce qu'en fait voilà, donc je sais pas si vous allez voir grand chose parce que des fois j'ai le problème noir sur noir et là le problème ça va être blanc sur blanc. Donc je l'ai refaite en blanc parce qu'en fait j'avais un concert avec ma chorale
Donc voilà, je fais une partie d'une chorale, une chorale qui regroupe des non-voyants, des malvoyants et des voyants, à l'initiative de l'association Vue d'Ensemble, qui est une association de personnes non-voyantes et malvoyantes sur Strasbourg. Ils ont décidé de monter une chorale pour faire pour aider aux gens à se rencontrer en fait, entre non-voyants et voyants. Et notre chef de chœur qui s'appelle Maya, qui va d'ailleurs bientôt sortir son single, je vous mettrai les liens. Elle est non-voyante, elle est super géniale, elle est vraiment talentueuse. Donc bref, je fais partie de cette chorale depuis le mois de septembre. Et en fait, pour notre premier concert, enfin c'est le deuxième, mais moi c'est le premier concert auquel je participais, on s'est mis une tenue un peu, le haut devait être blanc et le bas devait être noir. Et je n'ai aucun haut blanc. C'est vraiment... j'en ai jamais vraiment trop porté, jamais fait. Et il me restait du satin, d'une super belle qualité. Il m'en restait de la robe de mariée de ma copine Lily que j'ai fait l'an dernier. Et du coup, voilà, je l'ai utilisée pour faire une nouvelle M comme Majestic. Alors regardez pas les finitions en bas parce que c'est ni fait ni à faire. J'ai speedé à mort pour la finir parce qu'on venait de terminer notre déménagement, enfin voilà. Mais du coup, je suis ravie, je l'ai remise aussi, enfin voilà, je suis super contente de l'avoir faite. Et c'est vraiment un tissu qui est hyper agréable à porter. Donc voilà, il y en aura d'autres, des M comme Majestic, parce que vraiment, j'aime vraiment beaucoup cette coupe. Et je vais essayer de patronner une veste à partir de ce patron. Parce que j'ai pas vraiment de veste pour mettre avec, vu que le col, enfin pas vraiment de veste et pas vraiment de haut. Excusez-moi, en fait, je vois en face, assez loin, un mec, on dirait qu'il a un poil sur son balcon. Bon, il fait beau, il fait chaud, il a le droit, il doit être torse nu, mais du coup, ça m'a... Voilà, j'ai pensé au gros tout nu à poil dans Friends. Bon, il est pas gros, hein. Bref. Voilà, donc j'étais en train de dire que oui, je vais en refaire des M comme Majestic et je vais essayer de faire de patronner une veste. Parce que voilà, avec le col et tout, je trouve ça tellement beau, tellement beau, tellement beau. Donc je vais essayer de patronner une veste, je vous dirai ce que ça donne. Je vais essayer de mixer un peu... je pense que je vais essayer de mixer la dressing chic et le patron M comme Majestic, je vous dirai ce que ça donne. C'est tout pour les projets terminés. Donc vous voyez, j'ai pas énormément cousu en 3 mois. Pour les en cours, je suis en train de faire... J'ai commencé... Pardon. Alors j'ai commencé hier. Je suis en train de faire le pantalon. Alors je vais essayer de vous mettre une photo. Voilà. Le pantalon... Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets, je vois rien. Le pantalon Harper de la maison Victor, qu'on voit beaucoup sur les groupes de la maison Victor et sur les réseaux sociaux. C'est une forme très tendance cet été, taille haute nouée, donc voilà. Par contre, je l'ai décalqué en 38 et je crois que ça va être trop grand. Donc je vais voir parce que là en fait c'est une toile, une pseudo-toile, si je peux la porter tant mieux, parce que j'ai fait des achats chez Mondial Tissu hier, donc voilà, j'en profite pour vous montrer. J'ai acheté donc pour le pantalon Harper une gabardine stretch couleur moutarde. Alors j'adore le moutarde, mais en haut je trouve que ça me fait vite un teint post-gastro. Gastro-entérite, pas gastronomie. Donc du coup, mais par contre en bas je trouve ça super joli, donc j'en ai acheté. Et j'en ai pris en blanc aussi, et du coup je suis en train de faire ma première version en blanc. Donc je suis à la phase des coupes. Donc j'ai acheté ça, je suis incapable de vous dire les prix. Hein. Par contre je trouve qu'il a vachement perdu au premier lavage, je trouve qu'il a vachement perdu en peps. La couleur a un tout petit peu passé, je trouve. Un peu dommage, mais bon, ça va. J'ai acheté aussi du denim blanc pour me faire un ginger blanc. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais en fait, j'ai bientôt une soirée white pour les Mums in Strasbourg, qui est un réseau
de Mums à Strasbourg. Merci pour la traduction, enfin, c'est gratuit. Donc je me suis dit pourquoi pas un ginger, donc à tenter. Et au moins il déteindra pas, hein. J'ai craqué aussi sur cette petite viscose que je trouve juste magnifique. Voilà. Je sais pas ce que je vais en faire, c'est très étonnant de ma part d'acheter des tissus sans savoir ce que je vais en faire. Mais voilà. Et je vais sûrement en faire un haut ou une robe. Et j'ai acheté aussi celui-ci. Donc c'est celui-là en fait. Ça c'est de la Rayon. Du coup il a un espèce d'effet légèrement gaufré. Il est très joli. Je sais pas ce que je vais en faire. Je sais même pas si la couleur va m'aller. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, je me suis fait un peu plaisir. C'est rare que j'achète en magasin, mais voilà, je me suis dit allez hop, je fête mon nouveau boulot. Je me fais un peu plaisir. Et puis bon, j'en ai eu pour 80 €. 80 €, j'ai normalement 2 hauts et 3 pantalons. Une moyenne de 15-16 € par article. Ça va. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, donc on va terminer. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, des remarques, n'hésitez pas, j'essaie de répondre à chaque fois. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous éclatez. Je vais essayer de revenir vers vous bientôt, je vais essayer de me mettre dans une nouvelle routine maintenant que j'ai repris le boulot. Voilà, il faut trouver son rythme. En attendant, je vous souhaite bonne couture, bon tricot, bonne broderie, bonne broderie, bon do it yourself et je vous dis à très bientôt, salut!